Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Nous avons tous déjà vu ce geste de salutation typique de l'Asie, main jointe avec une légère flexion du buste. Mais savons-nous qu'il représente beaucoup plus qu'une simple marque de respect ou de politesse ? Il témoigne en fait de gratitude, une notion fondamentale dans le bouddhisme et en particulier dans la tradition zen où cet état d'esprit est même au cœur de la pratique. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission. Nous verrons avec notre invité ce que signifie la gratitude, de quelle façon et à quel moment le pratiquant bouddhiste l'exprime et pourquoi finalement elle nous fait du bien au quotidien et nous permet de progresser sur la voie de la sagesse. Le mois de mars étant consacré à la femme dans nos émissions, nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Brigitte Crépon. Bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le zen depuis plus de 40 ans. Vous avez été disciple de maître Deshimaru et vous avez reçu la transmission au Japon. Vous enseignez le dharma, notamment dans le temple zen de Vannes, en Bretagne, que vous avez créé il y a 25 ans avec Pierre Docane Crépon. Et puis j'ajoute que vous êtes grand-mère. Oui. Vous connaissez très bien le Japon parce que vous y avez été de nombreuses fois. Vous Oui. avez rencontré là-bas de grands maîtres. Et puis vous êtes aussi active, une femme active, puisque vous travaillez pour votre maison d'édition qui vise à faire connaître le bouddhisme dans les livres. Voilà, c'est ça, exactement. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Merci à vous. Alors, on va commencer par définir un petit peu ce que c'est que la gratitude. Qu'est-ce que vous appelez précisément la gratitude ? La gratitude, c'est la reconnaissance pour un bienfait que l'on a reçu. En fait, c'est une façon de remercier quelqu'un ou quelque chose pour quelque chose, pour un bien qui nous a été donné. Alors, même si on ne l'a pas demandé d'ailleurs. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est assez peu employé à l'heure actuelle, mais dans le zen, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a une grande importance. D'où vient cet esprit de gratitude ? C'est-à-dire, est-ce que ça fait référence à un texte ancien auquel se réfère l'école Zen Soto ou alors est-ce que c'est de la pratique ? Alors oui, certainement, on en parle dans les textes, mais en fait, cet esprit de gratitude, il naît naturellement de la pratique elle-même. En fait, c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc, c'est quelque chose qu'on cultive et qui se développe au fur et à mesure des années de la pratique. Comment se conjugue l'esprit de gratitude avec la méditation zazen, qui est vraiment propre au bouddhisme Zen Soto ? Alors, Maître Dogen, le fondateur du Zen, nous dit il y a deux façons d'étudier la voix, par le cœur et par le corps. Donc on peut dire que par le corps, c'est la pratique de la méditation assise, le zazen, en silence, face à soi-même, sans objet, en relation quand même avec les autres. Et on peut dire que la pratique par le cœur ou par l'esprit, parce que c'est le même mot en japonais en fait, dans le zen, le cœur et l'esprit. Donc la pratique par le cœur ou par l'esprit, c'est développer cet esprit de gratitude, par exemple. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'école zen, la pratique du zen, ce n'est pas qu'une technique de méditation, ce n'est pas qu'une technique de bien-être pour soi-même, pour aller mieux, etc. Même si on commence toujours la pratique par ce souhait d'aller mieux et que ça nous apporte quelque chose, mais plus on approfondit, plus on va loin dans cette pratique, plus on développe cet esprit de gratitude qui fait que notre vie, finalement, devient plus profonde et plus humble en même temps. Alors, on va voir un petit peu comment on cultive justement l'esprit de gratitude. Je crois qu'il y a l'humilité qui est un état d'esprit à avoir au tout début. Oui, alors l'humilité, c'est de savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se tromper, qu'on n'est pas supérieur aux autres parce qu'on pratique une voie ou quoi que ce soit. Et disons que c'est le contraire de l'arrogance ou de l'autocontentement ou de l'autosatisfaction, par exemple. C'est reconnaître ses faiblesses aussi. Reconnaître ses faiblesses, vivre humblement et modestement, rester modeste. Alors, vous avez dit que la gratitude, c'était une reconnaissance. Alors, elle s'adresse à qui ? C'est envers qui ou envers quoi, cette reconnaissance ? Alors, dans la vie courante, on peut exprimer de la gratitude, par exemple, pour ses parents. Nos parents nous ont donné la vie, qui est très précieuse.
ou également nos grands-parents, nos ancêtres qui font que nous sommes là. On peut également exprimer notre gratitude envers tout ce qui fait, tout ce qui a contribué à ce que nous vivions dans un pays en paix aujourd'hui. Chez nous, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, ou exprimer notre gratitude pour tout ce qui a contribué à ce qu'on ne connaisse pas la faim, ou qu'on soit en sécurité, qu'on puisse vivre en sécurité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, par exemple. Et bien sûr, on peut exprimer notre gratitude, et on le fait envers les maîtres du passé, pour ce qui est des pratiquants du zen. Est-ce qu'il y a des moments précis dans les temples zen où l'on exprime sa gratitude? Oui, notamment le matin, après la pratique du matin, il y a toujours une cérémonie pendant laquelle on récite des sutras, des textes, et il y a une partie que l'on dédie aux maîtres du passé, aux maîtres de la transmission. On exprime notre gratitude envers tous les maîtres du passé pour leur compassion et pour ce qu'ils nous ont apporté, pour l'enseignement qu'ils nous ont transmis. Et c'est important parce que nous sommes là grâce à eux. Nous avons reçu leur enseignement qui est transmis de maître en maître depuis des générations. Et donc, nous remercions et nous exprimons notre gratitude envers les maîtres du passé. Chaque matin, il y a cet élan vers les maîtres du passé. Voilà, chaque matin. Et à force de faire cette récitation, de nommer tous les maîtres, en fait, ça crée vraiment une intimité, un lien profond. On se met vraiment en relation avec eux, ils deviennent proches de nous. Enfin, il y a vraiment une relation intime qui se crée. Et c'est au-delà, évidemment, du temps et du lieu. Est-ce qu'il y a d'autres occasions dans le temple zen où l'on exprime sa gratitude? Par exemple, j'imagine au moment des repas. Voilà, le moment des repas, c'est vraiment un moment très intéressant puisque le repas, que ce soit dans un temple ou dans la vie courante, c'est quelque chose qu'on répète plusieurs fois par jour. Et on peut tirer un enseignement très profond du repas et très facile à comprendre, en fait très simple. Donc avant les repas, dans les temples, nous récitons des stances, des courtes stances. Et l'une d'elles commence comme ça. Premièrement, nous réfléchissons à la manière dont la nourriture nous est parvenue et nous remercions tout ce qui y a contribué. Donc en fait, si on réfléchit un peu à ce que l'on trouve dans notre assiette, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont intervenues, énormément de choses qui ont fait que ça arrive dans notre assiette. Notamment, pour commencer, la personne qui a fait la cuisine, la personne qui a fait les courses, la personne qui a acheté les aliments. Et puis si on veut remonter la chaîne comme ça un peu plus haut, il y a aussi évidemment toutes les personnes qui ont produit cette nourriture. Par exemple, les légumes, les agriculteurs, les maraîchers, toute l'énergie qu'ils ont pu donner pour qu'on ait cette nourriture dans nos assiettes. Et si on va aller encore plus loin, si on réfléchit un peu plus profondément, cette nourriture, par exemple un légume, il a fallu l'énergie de la terre, l'énergie du soleil, de la lumière, de l'eau. Donc, pour avoir cette nourriture dans notre assiette, il y a énormément de personnes et de choses qui sont entrées dans cette fabrication. Et donc, notre reconnaissance, une fois qu'on réalise cela, on remercie naturellement. Bien sûr. C'est un moment aussi qui finalement implique, met en réflexion profonde sur le sens de la nourriture et puis de la vie qui nourrit la vie. La vie nourrit la vie, c'est un point très très important, puisque par exemple dans la vie courante au Japon, au lieu de dire bon appétit, nous disons itadakimasu. Et à la fin du repas, nous disons gochisuo sama deshita. Itadakimasu, ça veut dire je reçois cette nourriture. Et gochisuo sama deshita signifie je remercie pour cela. Mais la signification littérale de itadakimasu signifie je vais recevoir votre vie. Donc c'est un sens vraiment très très profond. C'est-à-dire que la vie se nourrit de la vie, comme vous venez de dire. C'est-à-dire que pour notre nourriture, en fait, pour qu'on se nourrisse, on prend la vie d'autres choses, d'autres animaux, on prend la vie d'autres plantes,
Donc la vie se nourrit de la vie, c'est très très profond, c'est quelque chose de très très profond. La condition pour qu'on puisse vivre, survivre, c'est de prendre une autre vie, qu'elle soit animale ou végétale. Ça, c'est un constat, c'est le cycle naturel des choses, c'est un constat, personne ne peut y échapper. Donc à partir du moment où on a conscience de ça, que la vie vient de la vie prend la vie, on ne peut qu'exprimer notre gratitude pour toutes ces choses que nous prenons pour vivre. Finalement, l'acte de manger qui nous concerne tous, et plusieurs fois par jour en plus, implique finalement la question du comment vivre. Comment se conduit-on par rapport à la vie alentour? Oui, exactement. Et le Bouddha nous a enseigné que justement se nourrir implique la question du comment vivre. On a vu tout à l'heure que ça impliquait énormément de personnes, mais qu'en même temps, on prend la vie d'autres êtres, animaux ou plantes. Et donc, ça implique une réflexion plus profonde, c'est-à-dire qu'est-ce que nous mangeons, comment ont été produits ces aliments. On ne peut que respecter la nature qui nous a apporté aussi ces aliments. Donc, on fait attention à l'environnement, on fait attention aux autres, on fait attention à tout ce qui nous entoure. On prend conscience de choses beaucoup plus larges et plus profondes. Et donc, l'acte de se nourrir, c'est vraiment amène à une réflexion vraiment très profonde, qui va très loin. Pour conclure, Brigitte Crépon, je crois qu'exprimer la gratitude s'accompagne d'un geste, en tout cas dans les temples zen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel ? Oui, c'est un geste une salutation qui vient de l'Inde, qui exprime le respect et la gratitude, le remerciement, et en fait qui se fait en joignant la main droite et la main gauche, et on s'incline profondément. Et dans les enseignements bouddhiques, la main droite représente le Bouddha, et la main gauche représente tous les êtres sensibles. Et donc, quand on rejoint les deux mains ensemble, ça signifie que le Bouddha et les êtres sensibles ne forment qu'une seule chose, sont unité. Et on s'incline en remerciement, en gratitude. Et c'est à quelle occasion particulière qu'on utilise cette salutation ? Dans la vie courante, ça peut être, comme je l'ai dit, pour une salutation de respect, de remerciement. Ça peut être aussi une prière, par exemple, en Asie, quand on prie sur une tombe, on joint les mains pour exprimer notre gratitude envers le défunt, par exemple. Et c'est un geste qui est commun à toutes les écoles du bouddhisme et qu'on voit très souvent en Asie. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec cette émission. Tout d'abord, Instruction aux cuisiniers zen de Maître Dogen aux éditions Folio Sagesse. Le fondateur de l'école Zen Soto livre ici un guide accessible à tous où l'on comprend comment l'activité banale de préparer à manger chaque jour permet en réalité de pratiquer la voie. Et puis, le bouddhisme japonais d'Emile Steinhilber-Oberlin, publié par le Prunier Sully. Ce livre, écrit il y a près de 100 ans et réédité récemment, référencie toutes les écoles du bouddhisme au Japon, en retraçant l'histoire et la philosophie de chacune d'entre elles. Et puis enfin, le numéro 9 de Sagesse bouddhiste, le MAG, Bien mourir, bien vivre. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en ligne durant un mois sur francetv.fr. Toute l'équipe de Sagesse bouddhiste vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci.